Bonjour Yannick Piquet, merci d'avoir accepté cette interview. Je vais poser quelques questions brièvement. Vous êtes belgo-rwandais. Récemment, vous avez été au Rwanda. Comment vous avez trouvé votre pays? Qu'est-ce qui vous a marqué avant qu'on parle de la politique? Comment commencer, c'est pas simple. Donc mes origines d'abord. Moi je suis belgo-rwandais. Ma mère est une enfant métisse. Elle est arrivée dans les années en 57-58 en Belgique parce que vous savez que le traitement des enfants métis était extrêmement difficile à cette période. Ils étaient ni acceptés par les Rwandais ni par les Belges. Et donc, elle a été quelque part sauvée. Elle a été dans les institutions catholiques. Malheureusement, les métis à cette époque-là, dans les institutions catholiques, on ne leur laissait pas beaucoup de choix. Et donc, elle n'a pas eu d'autre choix que de faire des travaux de femme de ménage, d'aide sociale, d'aide familiale, d'aide de chambre. Elle s'est beaucoup occupée des personnes âgées. Voilà. Et quelque part, elle a, au fur et à mesure, perdu les liens avec son pays et coupé les ponts avec sa communauté d'origine. Il se trouve que mon père, lui, est français. Ils se sont rencontrés dans les années 70. Voilà. Et en fait, c'est globalement d'eux que moi je suis venu. Donc moi, je suis né en 1989. J'ai évidemment vécu très difficilement les événements du génocide perpétré contre les Tutsis en 94-96 parce que parce qu'on avait encore de la famille, notamment au Rwanda, à Kigali, mais on avait également de la famille au Congo qui étaient partis, qui sont revenus au Rwanda en 96. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en 2014, j'occupais la fonction de vice-président des jeunes socialistes belges et je vois passer un email qui parle d'un voyage de mémoire. Un voyage de mémoire qui va se dérouler au Rwanda. Et l'objectif de ce voyage de mémoire, c'est de pousser la France à ouvrir les archives qu'elle a tenues et qu'elle a gardées sur toute cette période. Et donc, évidemment, chez les jeunes socialistes belges, le voyage fait pas vraiment d'écho et il y a peu d'intéressés. Mais moi, évidemment, j'ai la chance à ce moment-là d'être vice-président. Je saute sur l'occasion et je dis directement, c'est pas compliqué, quoi qu'il arrive, moi, j'irai à ce voyage. Et donc, j'ai la chance d'y aller. Je vais représenter les jeunes socialistes belges là-bas pendant 15 jours. Et je vais partir avec tout un tas d'autres leaders d'organisations de jeunesse européens, beaucoup de Français, mais pas que, d'autres personnes. Et je vais découvrir mon pays pour la première fois. Il se trouve que, sachant que j'allais au Rwanda, et étant donné qu'on n'avait plus de contact avec ma famille, presque depuis presque toujours, tout ce qu'on savait, c'est que ma grand-mère était décédée, on avait les informations, mais le reste, on ne savait pas. On savait qu'on avait des cousins, on savait qu'on avait des oncles, mais on n'avait pas de moyen de les contacter. Et donc, ma maman a une très très proche amie rwandaise et qui s'appelle Christine. Et cette Christine a un frère au Rwanda qui est à Kigali qui s'appelle Félix. Et donc, je vais, dès que j'atterris, prendre contact avec ce Félix et lui expliquer que moi, j'aimerais bien retrouver ma famille. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur eux. Je sais qu'à l'époque, ce sont des Rwandais qui ont vécu à Kinshasa et qui sont arrivés à Kigali en 97. Donc ça, c'est une information assez importante. J'ai un des deux noms. Donc je sais que mon oncle s'appelait Égide Kamemura, mais forcément au Rwanda, avec un seul nom, c'est très difficile de retrouver une famille. Et voilà, et ce Félix, pendant que moi je vais faire le tour du plaidoyer politique, que je vais interpeller à l'époque le président français, que pendant que nous on va faire tout ça pour arriver à l'ouverture des archives, pendant tout ce moment-là, ce monsieur Félix va chercher et va essayer de trouver un moyen de me mettre en contact avec ma famille. Et un moment, je suis en plein voyage, je suis en délégation officielle, il m'appelle, il me dit « Je pense que je les ai retrouvés, tu dois venir maintenant, tu dois venir, il faut venir ». Et donc je quitte tout, je pars. J'étais avec la GAERG à ce moment-là, je quitte la GAERG, je prends une moto, on fonce directement à Kigali, je vais rejoindre ce Félix. Et ce Félix me présente deux personnes, Sylvain et Alicia, qui disent être mes cousins.
Et ces gens-là, qui sont maintenant, c'est vraiment devenu ma famille, hein, je ne le savais pas encore à ce moment-là, me disent bah, écoute, viens, on va aller voir, les dernières personnes qui ont connu ta maman. Et ils vont m'amener chez leur père qui s'appelle Égide Kamemura. Et j'apprends à ce moment-là qu'il s'appelle Égide Kamemura Katale. Et donc cet oncle Égide, qui était un génie, il a fait la chimie en URSS dans les années 60, enfin, c'était vraiment quelqu'un de très intelligent, est un monsieur qui maintenant a eu une attaque, est complètement paralysé, ne sait plus dire grand-chose, mais il reconnaît, parce qu'il voit un jeune homme blanc qui arrive chez lui et qui lui parle de sa nièce. Donc il comprend que je suis le fils de sa nièce, hein. Et difficilement, il a les larmes aux yeux alors qu'il ne parle plus. L'échange va durer 1 heure, mais c'est un échange plein et entier. C'est une retrouvaille pour moi comme j'ai jamais vécu ça dans ma vie. C'est la seule fois que je le vivrai, je pense. Et cet oncle Égide va indiquer un meuble dans lequel se trouve une pochette de photos. Et dans cette pochette de photos, il a la photo la petite photo d'identité que ma maman lui a envoyée en 72. Qu'elle lui a envoyé au moment où ils avaient encore des contacts. Et il me montre la photo de ma maman quand elle avait tout juste 30 ans. Hein, même pas, pardon, qu'est-ce que je dis, tout juste 21 ans, 22 ans. Et je vois cette photo de ma maman à 22 ans. Et je vois surtout ce monsieur qui a gardé précieusement ces photos pendant presque 50 ans. Évidemment, c'est une émotion folle. Et du coup, je me sens plus que jamais proche du Rwanda et proche de mon pays, quoi. Et à côté de ça, en tant que personne qui a toujours vécu en Europe, quand on arrive en Afrique, qu'est-ce qu'on voit? On voit, en fait, on voit une Afrique qu'on ne connaît pas, parce qu'on a l'habitude de tout ce qu'on nous a dit de l'Afrique, la corruption, les mauvais états des villes, le danger permanent. Et à Kigali, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Et pourtant, j'ai été à Kigali, j'ai été à Butare, j'ai été à Gisenyi. J'ai vraiment été en une douzaine ou une quinzaine de jours, j'ai vraiment fait un beau tour du Rwanda. Et j'ai été au Kivu. Et, et en fait, la vision qu'on a de l'Afrique est complètement démentie quand on va au Rwanda. C'est pas désertique, c'est pas aride, c'est vert partout. Le pays est magnifique, il y a des collines, c'est splendide. C'est pas la seule chose. On comprend très bien que la police est formée, que la police est compétente, qu'il n'y a aucune volonté de corruption. On voit qu'on est encadré. Et j'ai une anecdote très rigolote, c'est que je rentrais un moment le soir de Kigali, il était 1 heure, 1 heure et demie du matin. J'étais avec une autre métisse qui était avec nous dans le voyage, une métisse française qui s'appelle Jessica Gerondal Mouiza, qui est vraiment une femme extraordinaire. Et un de nos collègues, on était à 3, et une voiture de police s'arrête pour nous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? Et nous, en tant que jeunes, on dit rien, on rentre, on va chez nous. Et cette voiture de police nous a dit attendez-nous là. Et ils nous ont appelé une deuxième voiture qui est venue et qui nous a raccompagnés en nous disant évidemment que le pays est sûr, évidemment que la route est sûre, mais vous en avez pour 1 heure de marche. On estime que si on peut vous y amener en 10 minutes, autant le faire. Et donc ça, c'est vraiment une anecdote extraordinaire qui n'arriverait jamais, par exemple, en Belgique, ou qui n'arriverait d'ailleurs probablement pas n'importe où en Afrique. Voilà, et donc le Rwanda a vraiment complètement changé ma vision de l'Afrique. Je suis tombé complètement amoureux de ce pays. Et maintenant, mon premier objectif et mon premier rêve, c'est de réussir à y retourner avec ma maman, parce que ma maman n'y est plus retournée depuis 58. Et donc, elle n'a aucune vision réelle, aucune accroche réelle dans quel état est le Rwanda. Yannick, votre histoire avec votre pays d'origine, le Rwanda, le retrouvaille avec votre famille au Rwanda, la photo de votre mère à 21 ans, c'est vraiment très émouvant. C'est très, très émouvant. Votre mère qui n'a pas encore retourné dans son pays natal, le Rwanda, à déjà 50 ans, c'est vraiment très, très émouvant. Alors, parlez-moi de votre motivation pour la politique. Là, vous êtes sur les élections 2019. Il restait 4 jours. Vous faites partie du Parti socialiste. Vous êtes très jeune. Pourquoi vous avez envie de faire de la politique? Mon envie de faire de la politique, elle a plusieurs sources.
d'abord des sources familiales. Moi, j'ai eu un père qui a été délégué syndical pendant presque 25 ans, qui a milité dans le milieu ouvrier, et puis ensuite qui a eu la chance de militer dans le milieu des employés. Et donc, 25 ans délégué syndical à la FGTB, ça veut dire qu'il y avait des discussions à table, qu'on avait une implication politique. Par ailleurs, ma mère, elle a été femme de ménage toute sa vie, ou aide sociale. Et donc, ça aussi, ça nous fait prendre conscience des inégalités et de ce qu'on voit tous les jours. J'ai aussi eu la chance de faire mes études à l'ULB, où j'ai fait un master en sciences politiques. Et à nouveau, j'ai eu cette espèce d'impression très forte qu'il y a une opposition entre la gauche et la droite, et je voulais absolument participer à ce combat. Et pourquoi par la suite j'ai décidé de rejoindre le Parti socialiste? Parce que dans ce combat, mon objectif était d'agir. Et j'ai toujours pensé que pour agir, il fallait réussir un moment à diriger. Et le Parti socialiste était le parti qui ne faisait pas de fausses promesses, essayait de partir des faits, et surtout avait une volonté de défendre les personnes les plus paupérisées. Et donc voilà, moi je suis arrivé au départ chez les jeunes socialistes en 2011. En 2011, j'avais 22 ans, 23 ans. Et j'ai commencé à militer chez les jeunes socialistes, et on a fait des grands combats. On a d'abord milité pour la réduction du temps de travail, combat qu'on n'a pas encore gagné. Et puis on a beaucoup milité sur l'interne du parti, notamment sur la question du décumul. Et à ce sujet-là, les jeunes socialistes bruxellois ont eu un impact considérable, puisque en 2017, après une grosse campagne sur le décumul en interne du parti, on a finalement obtenu que le parti vote le décumul et applique le décumul à un nombre important de personnes dans les villes de plus de 50 000 habitants. C'était un gros combat des jeunes socialistes, et je suis très fier d'avoir pu mettre ma petite pierre à l'édifice dans ce combat. Quelque part, la volonté de faire de la politique et de faire de la politique à gauche, c'est vraiment d'agir sur la société pour permettre un monde où les gens vivront mieux, et où en fait la répartition des richesses sera plus équitable. Parce que qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit des gens qui ont des milliards, des millions, des centaines de propriétés, qui peuvent acheter des îles désertes, et de l'autre côté, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe, des gens qui n'ont rien à mettre dans leur assiette. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment ces injustices-là qui me révoltent, et je suis complètement incapable de les laisser passer. Et je pense que la meilleure solution pour ça, c'est de s'investir en politique et d'essayer de faire un petit peu changer les choses de ce côté-là. Même si effectivement seul on ne peut pas faire grand chose, mais c'est une petite pierre à l'édifice, et chaque pierre qui va dans ce sens-là pourra contribuer à une société plus juste. Alors, Yannick, pour terminer, je pense que la communauté rwandaise qui va suivre cette interview va découvrir le fils du pays, va découvrir l'homme politique engagé. Si vous avez quelque chose à ajouter, pourquoi pas, par exemple pour les élections, pourquoi je voterai vous et pas pour quelqu'un d'autre, par exemple? Eh bien, je ne sais pas pourquoi vous votez pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est une question très difficile. En tout cas, moi, le pari que j'ai fait et le chemin que j'ai décidé de suivre, c'est de me battre d'abord pour le droit au logement. Je pense que à Bruxelles, notre principal problème, c'est le prix que nous coûtent les appartements, c'est le prix de l'immobilier. Et donc, j'ai décidé de faire un vrai combat là-dessus. Je fais une distinction entre les propriétaires et les bailleurs, et surtout entre les bailleurs et les mauvais bailleurs. Mais il est clair qu'aujourd'hui, même quand on a un salaire correct à 1500, à 1600, 1700 euros, on voit qu'on doit payer 40%, 50% de notre salaire en loyer. Et je trouve que c'est pas normal. Alors il y a plusieurs mesures que moi je défends. La plus importante pour moi, c'est l'encadrement des loyers. Ça veut dire imposer un plafond maximum à un propriétaire, plafond qu'il ne peut pas dépasser. Et je crois qu'avec ce type de mesures, on peut réussir à décourager l'investissement locatif. Deuxième mesure que je trouve très très importante,
c'est l'allocation loyer encadré, c'est-à-dire permettre aux gens qui louent des appartements dans le privé de bénéficier d'une allocation pour les aider à payer le bien, parce que globalement, ces biens coûtent généralement trop cher. Alors, il faut aussi s'attaquer à la problématique du logement social. Il faut construire énormément de logements sociaux. Il faut bien vous dire qu'à Bruxelles, il y a presque 50 000 familles sur liste d'attente d'un logement social et qu'on ne construit pas assez. Donc il faut vraiment renforcer la construction de logements sociaux. Il faut aussi rénover et isoler les logements sociaux existants parce qu'ils sont dans un mauvais état et que les locataires parfois payent plus en charge qu'ils ne payent en loyer. Et donc ça, c'est un combat socialiste et écologiste parce que quelque part, il ne faut pas que l'écologie soit réservée aux gens qui en ont les moyens. Et donc je pense qu'en travaillant là-dessus, ça nous permet de baisser les charges pour les gens et en même temps d'améliorer leur consommation énergétique et donc d'avoir un acte écologique fort. Je pense vraiment qu'une fois que la problématique du logement est réglée, on avance d'un coup radicalement à tous les niveaux, que ce soit les problèmes d'intégration, que ce soit les problèmes de travail. Tout ça n'est possible qu'à partir du moment où un endroit où on se sent chez soi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'axer toute ma campagne sur le logement. Après, bien sûr, il y a d'autres mesures en termes d'emploi et de pension qui me semblent très importantes. Je pense que là, on plaide pour la globalisation des revenus, c'est-à-dire que dans les années 80, le gouvernement Martens-Gol, qui était un gouvernement très à droite, a décidé de ne taxer que le travail et de ne plus taxer le capital. Nous pensons qu'il faut réorienter ça et donc qu'il faut taxer un petit peu moins le travail du côté des travailleurs et peut-être un peu plus le capital parce que cet argent d'or rapporte et il n'est malheureusement jamais taxé en Belgique. Ça, ce sont les quelques points politiques qui m'animent. C'est pas les seuls, il y en a beaucoup d'autres en termes de mobilité. Je pense qu'il faut refinancer la SNCB. Et je pense qu'il faut permettre à la STIB d'exister, d'avoir des services performants. Il faut améliorer les fréquences. Voilà, il y a énormément de choses à faire, mais j'ai décidé vraiment de me battre pour le logement parce que je pense que c'est essentiel d'avoir un logement correct, sain, accessible, décent. Ça fait partie de la dignité humaine et on ne peut pas se permettre de laisser le marché uniquement aux mains des spéculateurs et des promoteurs immobiliers qui, eux, ont pour seul intérêt le profit et surtout le profit sur les personnes les plus pauvres. Voilà, ça c'est pour ça que moi je me suis engagé en politique, c'est pour ça que je continue à m'engager en politique. Et vraiment, je pense que ce combat essentiel doit être mené avec toutes les forces de gauche présentes à Bruxelles. Encore un grand merci pour l'interview.